Bonjour mon petit Aaron adoré, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je vais te raconter l'histoire de la tortue Lola. Lola était une jolie petite tortue qui aimait bien se promener dans les champs, dans la forêt, sur les chemins. Elle avait une jolie petite carapace marron dont elle était très fière parce que sur la carapace il y avait des petites taches claires comme des petites taches de soleil qui lui donnaient un air très coquin. Elle était mignonne, c'était une gentille petite tortue qui s'appelait Lola. Et un matin, Lola se réveille. Elle s'endormait souvent sur les bords des chemins dans sa coquille, bien au chaud dans sa carapace, sur les bords des chemins ou bien encore sous des arbres. Un matin, Lola se réveille et elle se met à marcher. Poum, poum, poum. Les tortues marchent pas si doucement qu'on croit, parce qu'elles marchent sans s'arrêter. Elles marchent régulièrement. Toujours les petites pattes avancent. Pas très vite, mais elles avancent sans s'arrêter. C'est pour ça qu'on dit que les tortues, parfois, arrivent à doubler et à gagner des lièvres ou des lapins, parce qu'elles ne s'arrêtent pas. Elles marchent régulièrement avec leurs petites pattes. Et Lola, qui s'est réveillée, il faisait beau, il y avait un beau soleil, elle était dans l'herbe et elle s'est mise à marcher. Et à mesure qu'elle avançait, comme ça, elle sent qu'il y a quelque chose de pas normal. Elle se dit, qu'est-ce qui se passe? Elle entend comme un bruit sur son dos. Douding, 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 douding. Après, elle se dit, c'est pas possible, il y a quelque chose que j'ai sur ma carapace, qu'est-ce qui se passe? Elle continue à avancer. Doudou, doudou, doudou. Ah, elle s'arrête. Et elle se dit, mais comment je vais faire pour voir ce qu'il y a sur ma carapace? Je ne peux pas lever la tête pour voir en haut, j'arriverai pas, je ne suis pas assez forte. Alors elle va voir son copain le pivert. Le pivert, c'était un oiseau. Le pivert, c'est un oiseau, un bel oiseau, qui a des couleurs vertes et qui a un long bec. Il se met sur les troncs des arbres et il pique, touc, 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 avec son bec. Il pique, il pique, il pique. Toute la journée, il pique. Parce il cherche à se faire des nids dans les troncs, à faire des petits trous pour se mettre, pour se dormir dedans, lui et ses enfants pivers. Alors elle va voir son ami le pivert qui dormait encore. Il dormait sur l'arbre, il avait mis la tête comme ça. Et elle appelle, hé, pivert, pivert. Le pivert dormait, il n'avait pas envie de se réveiller, il se tourne et met la tête de l'autre côté comme ça. Alors elle appelle, pivert, pivert, allez, regarde, regarde-moi. Qui m'appelle comme ça? Moi je fais dodo là. Ah, c'est toi la tortue, c'est toi Lola, qu'est-ce qui t'arrive? Eh bien, je sais pas, mais sur ma coquille, sur ma carapace, il y a quelque chose qui me gêne là, qui bouge. C'est quoi? Alors, le pivert, il regarde, il dit, oh, bah, attends, je descends. Il ouvre ses ailes, et puis il se met à voler, et il descend. Et il regarde au-dessus de la carapace, comme ça. Je dis, oh, Lola. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Dis-moi ce qu'il y a. Ta carapace, elle est cassée. Quoi? Ma carapace est cassée? Mais c'est pas possible. Mais quand il va pleuvoir, je vais être mouillée. Mais ma maison est cassée. Mais c'est pas possible. Comment je vais faire? Non, c'est pas vrai. Dis-moi que c'est. Si. Elle n'est pas beaucoup cassée, mais elle est cassée quand même. Elle est fendue au milieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Ma carapace qui est cassée. Mais je vais me mouiller quand il va pleuvoir. Je vais me faire attaquer. Mais non, tu vas pas te faire attaquer. Si, c'est plus une vraie maison. T'as pas une idée comment je pourrais faire? Et d'abord, qui c'est qui m'a cassé ma carapace? Ah, il dit alors là, je sais pas qui c'est qui a pu te casser ta carapace. Hein. Tu as dormi où cette nuit? Ben, j'ai dormi au bord du chemin. Oh, c'est pas malin de dormir au bord du chemin. Il y a plein de choses qui passent. Il y a des ânes, il y a des chevaux, il y a des voitures, il y a des enfants à vélo. Il y a beaucoup de gens qui ont pu te casser ta carapace, tu sais. Oh oui, mais comment je vais faire maintenant? Bon, ne pleure pas, Lola. On va t'aider, ne t'inquiète pas. Viens avec moi.
On dit, oui, mais quand je marche, ça fait du bruit. Écoute, moi j'ai des ailes, je vais voler et je vais aller voir si je peux t'aider. Je connais des oiseaux qui peuvent t'aider. Bon, alors, vas-y, et moi je t'attends ici parce que ça m'énerve ce bruit sur ma carapace, là. C'est pas agréable. Alors, Pivert, il dit, t'inquiète pas, bouge pas. Et il vole. Le Pivert, il volait très vite, il avait des belles ailes et tout. Et il va voir, le Pivert, il va voir un copain à lui qui connaissait des petits-enfants dont la maman était infirmière. C'est quoi une infirmière? Une infirmière, c'est une dame qui aide les docteurs. Les docteurs, parfois, ils ont des piqûres à faire, ils ont des soins, ils écoutent le stéthoscope. Les infirmières, elles aident les médecins, elles font des piqûres, elles font des pansements aux gens qui se sont fait des bobos, elles soignent, elles aident les personnes âgées à se laver, les vieux papiers mamies qui n'arrivent pas à prendre des douches, tout ça, elles les aident. Alors, les petits-enfants qui habitaient dans une maison, leur maman était infirmière. Et la maison n'était pas très loin. Et les petits-enfants, ils avaient un oiseau dans une cage qui était à eux. Et cet oiseau, il pouvait rentrer et sortir de sa cage comme il voulait. Et il avait plein de copains dans la forêt. Et parfois, les copains de la forêt venaient le voir pour manger un petit peu des petites graines dans sa cage, pour parler avec lui, pour se raconter un peu ce qui se passait dans la forêt. Alors le Pivert, il va voir son copain oiseau, moineau, un petit moineau tout petit mignon, qui lui dit, écoute, toi Fred, parce que le petit moineau il s'appelait Fred, il lui dit, écoute Fred, toi tu connais l'oiseau des petits enfants là-bas, comment il s'appelle déjà? Ah, moi je sais comment il s'appelle, Julien. Julien, c'est ça. Tu le connais, Julien, le petit oiseau qui appartient aux petits enfants là? Oui, mais pourquoi tu veux que je parle à Julien? Qu'est-ce que tu veux que je lui demande? Il faut que tu demandes à Julien si la maman infirmière, la maman des petits-enfants, elle peut aider Lola. Mais c'est qui Lola? Ben, c'est ma copine, c'est une tortue. Et pourquoi tu veux qu'elle l'aide? Qu'est-ce qui se passe? Elle a la carapace qui s'est cassée. Ah bon, c'est drôle ça pour une tortue d'avoir une carapace cassée. C'est embêtant. Ben justement, la maman infirmière, je pense qu'elle va pouvoir l'aider. Alors Fred, il dit, bon, ben écoute, maintenant il est trop tôt. Hein, Julien, il dort dans sa cage, le petit oiseau. Et les enfants aussi, ils dorment. Mais j'attends un petit moment. Et vers midi, parce que la maman, elle rentre à midi du travail, j'irai parler à Julien, le petit oiseau. Et le petit oiseau, il demandera aux enfants de parler à la maman infirmière. Est-ce que tu as compris? Alors le Pivert, il dit oui, j'ai compris. J'ai compris que avant midi et demi ou même 1 heure, on n'aura pas de nouvelles. On ne saura pas comment ça va se passer. Ne t'inquiète pas, je vais faire la commission. Alors le Pivert, il dit bon, ben moi je retourne auprès de Lola parce que Lola, elle a peur, elle est anxieuse, la pauvre, elle m'attend. Elle a sa carapace cassée et... Aaron, moi je vois que tu t'endors. Non, ne t'endors pas. Enlève cette tétine pour commencer. Alors écoute-moi bien. Tu vois, papy, il vient m'embêter. Pascal, j'ai soif, merci. Alors, donc, où est-ce qu'on en était? Alors, le Pivert, il va voir Lola. Alors, Lola, elle attendait comme ça, sous sa carapace cassée. Elle dit, alors, qui c'est qui va m'aider? Ne t'inquiète pas. J'ai été voir Fred. Mais c'est qui Fred? Fred, c'est un petit moineau, tout petit. C'est un copain à Julien. Mais c'est qui Julien? Julien, c'est un autre petit oiseau qui vit dans la maison d'enfants dont la maman est infirmière. Et la maman pourra te soigner, c'est sûr. Elle pourra te faire quelque chose pour ta carapace. Oui, mais en attendant, moi j'ai froid. Ma carapace, elle est cassée. Oh, arrête de pleurer, Lola. Écoute, je vais te mettre des petites brindilles dessus.
je vais te mettre des petits bouts de mousse. La mousse, c'est des petites, comme des feuilles un peu épaisses comme ça, vertes. Et puis tu n'auras plus froid. Bon, alors dépêche-toi. Alors le pivert, il va, comme c'était son copain, bon, il va chercher des morceaux de mousse avec son bec, puis il les met sur la carapace, et puis il retourne, et il revient, et il retourne, et il revient lui mettre. T'as encore froid? Non, ça va mieux. Bon, allez, mets-toi un petit peu au soleil. Je peux pas marcher. Quand je marche, ça me fait mal à la carapace. Mais mets-toi un tout petit peu au soleil quand même. Alors elle avance un tout petit peu, et puis avec ce qu'il lui avait mis sur la carapace, elle avait plus froid. Alors, le pivert, il dit maintenant, il faut attendre. Parce que la maman, elle rentre qu'à midi. Bon, écoute, dors un petit peu, il fait bon, fais dodo, et moi, je vais voir ce qui se passe. Alors, elle dit, bon, d'accord, je vais dormir. Alors, elle s'endort, parce qu'elle avait plus froid, il lui avait mis de la mousse sur la carapace, et puis elle était au soleil. Puis pivert, il s'en va, et il siffle. Il va voir son copain, il n'y avait plus, et le copain, il était déjà chez Julien. Et Pivert, il savait où c'était chez Julien. Alors il vole, et puis il se met sur une branche. Et puis il voit Fred et Julien qui parlaient. Ils parlaient en oiseau entre eux. Ils parlaient entre eux. Il lui dit, alors il lui explique. Alors Julien, il fait. Et puis il y a les petits-enfants qui arrivent, près de la cage. Et les petits-enfants, ils comprenaient très bien ce que disait Julien. Parce que ils étaient habitués. Alors Julien, il fait des gestes, il montre la coquille il explique que c'est une tortue qui a la carapace cassée, et il demande si la maman, elle peut l'aider. Et puis les petits-enfants, ils disent, oui, on a compris, on va voir notre maman. Ils avaient vite compris, et la maman, elle rentre du travail avec sa petite sacoche de docteur, là, parce qu'elle avait aussi une petite sacoche pour faire des piqûres et tout. Et puis, la maman, elle dit, qu'est-ce qu'il y a les enfants? Qu'est-ce qui se passe? Alors les petits-enfants, ils expliquent, maman, Julien, il nous a dit, son copain Fred, il connaît le pivert, et le pivert, sa copine, la tortue Lola, elle a la carapace cassée, et puis elle a... Alors maman, attendez, j'ai rien compris, vous parlez trop vite, expliquez-moi, pas tout le monde en même temps. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors c'est le petit garçon qui parle, parce que la petite fille, elle était plus petite, et elle parlait pas très très bien. Petit garçon, elle lui dit d'abord t'enlèves ta tétine pour me parler parce que je comprends pas. Le petit garçon, il enlève la tétine, puis il lui explique. Voilà, Julien, notre petit oiseau, il a des copains dans la forêt. Et il a un copain moineau qui s'appelle Fred. Regarde, il est sur la branche. Il dit, ah oui, c'est le petit moineau, je le connais, il est très bien ce petit moineau-là. Et alors, eh ben Fred, il lui a raconté que le pivert, il a une copine tortue qui s'appelle Lola, et qui est très embêtée, qui pleure beaucoup parce qu'elle a eu sa carapace cassée. Alors la maman infirmière a dit, comment ça la carapace cassée? Mais c'est dur une carapace de tortue. Qu'est-ce qu'elle a eu? Alors le petit oiseau, les petits enfants, il dit, Julien, il sait pas, Fred, il savait pas non plus. Mais et comment? Il faudrait que tu la soignes. Alors la maman, elle dit, moi je veux bien la soigner, mais elle est où cette tortue? Alors il dit, Julien, il sait où elle est. Et puis Fred, il va t'amener. Et puis le pivert, il n'était pas loin. Et puis il fait comme ça avec ses ailes. Alors la maman, elle dit, ah, je vois qu'il y a aussi le pivert qui est là. Bon, ça veut dire qu'il faut que je suive le pivert. Alors le pivert, il fait comme ça avec sa tête. Oui, oui. Alors la maman, elle prend sa valise. Dedans, il y avait des pansements, il y avait des piqûres, il y avait du sirop, il y avait des suppositoires, il y avait... Qu'est-ce qu'il y avait encore? Un produit pour désinfecter. Alors elle lui dit, bon, allez, je prends ma valise, du coton, et je vais aller la soigner. Alors le pivert, il est content, puis il fait comme ça avec ses ailes. C'était pas très loin quand même. Et la maman, elle marche à pied derrière le pivert. Et puis il y avait Fred aussi, le petit moineau. Alors ils partent tous les trois. Et ils arrivent à l'endroit où la petite Lola, elle dormait. Et la petite Lola, elle était en dessous comme ça, avec sa petite carapace cassée. Et elle dormait, elle était fatiguée, et puis elle était triste. Et puis alors le pivert lui montre comme ça. Alors la maman infirmière, elle dit, mais je vois pas, il n'y a que des feuilles. Alors le pivert, il fait comme ça avec ses pattes. Et puis toutes les feuilles, elles s'envolent comme ça. Et puis la maman, elle voit la tortue. Alors elle la regarde, elle dit, ah, je vois. Oui, c'est cassé, mais bon, on va pouvoir le réparer, c'est sûr. Alors la petite tortue, elle a peur, elle fait ça, elle dit, ça fait mal, ça fait mal. Elle fait,
Alors elle comprend pas là, parce qu'elle sait pas parler en tortue, la maman, mais elle voit que la petite tortue, elle avait peur quand même. Alors elle la caresse tout doucement, et puis elle lui dit, n'aie pas peur Lola, n'aie pas peur, je vais pas te faire mal, je vais juste te soigner ta carapace, et puis après, elle sera normale, elle sera plus cassée. Mais il faut pas bouger pendant que je vais te soigner. Alors la petite Lola, alors le petit pivert la regarde, dit, tu bouges pas, hein, tu bouges pas. La petite Lola, elle bouge pas. Et la maman, elle sort, elle met des gants d'abord, parce qu'il faut mettre des gants quand on soigne, c'est plus propre de mettre des gants. Elle met des gants, et puis elle prend une petite pince, et elle prend un petit pansement collant, comme ça. Et avec ses gants et ses petits, elle met bien le petit pansement bien collé sur la carapace, comme ça, bien collé. Elle en met 3. Un en haut, un au milieu et en dessous, pour bien tenir la carapace. Et elle lui dit, voilà, maintenant je t'ai réparé ta carapace, mais il faudra faire attention. Tu ne dois pas aller vite, tu ne dois pas courir, tu dois pas passer, tu dois faire attention où tu t'endors pour pas qu'il y ait quelqu'un qui te roule dessus, un vélo, ou alors un cheval qui te marche dessus, ou alors un âne, ou même un lapin qui peut t'écraser sans faire exprès, parce qu'il y a des gros lapins. Donc tu feras attention. Alors Lola dit oui, merci madame l'infirmière. Alors la dame elle lui dit mais c'est pas grave, ne t'inquiète pas petite Lola. Fais bien attention. Là pendant quelques jours tu restes ici. Moi je t'apporterai des feuilles de salade. Les enfants vont t'apporter des feuilles de salade parce que les tortues elles adorent la salade. Alors là les feuilles de salade tu peux y aller. Alors je t'apporterai des feuilles de salade, des petits bouts de carottes aussi parce qu'elles aiment bien les petits bouts de carottes aussi les tortues. Et puis, tu vas voir qu'au bout de quelques jours, si tu es bien resté sans bouger, au soleil, bien avec tes copains qui t'aident, le pivert, Fred, chez moi il y a Julien, s'il y a un problème, on m'appelle. Alors la petite tortue, elle est toute contente, elle dit merci beaucoup. Et la dame infirmière, elle dit, allez, je vais me dépêcher parce que maintenant il faut faire manger les enfants, après je repars au travail. Et puis la madame infirmière, elle s'en va. Et il y a Pivert qui est là, il lui dit, alors tu vois, t'es contente? On t'a soigné. Alors petite Lola est très contente. Et les jours se passent. Elle fait exactement ce que la maman infirmière lui a dit. Elle ne bouge pas. Et les petits-enfants sont très heureux. Ils lui apportent tout le temps des belles feuilles de salade verte, des morceaux de carottes. Une fois, il y en a un qui lui a apporté même un petit morceau de navet. Le navet, c'est comme la carotte, mais c'est blanc. Les tortues, elles aiment bien les légumes frais comme ça. Et puis alors elle a bien mangé, elle a même grossi. Parce qu'elle mangeait mais elle bougeait pas beaucoup. Mais c'était bien parce que sa carapace elle guérissait. Et puis 3 jours après, la maman infirmière elle décide de venir voir ce qui se passe pour voir si elle était guérie. Alors elle vient, elle savait le chemin, elle n'avait plus besoin de pivert pour venir. Elle la regarde, elle dit alors ma Lola, montre-moi ta carapace. La petite Lola elle fait comme ça, puis la maman infirmière, elle lui regarde. Oh, mais c'est très bien ça. Ça y est, tu es presque guérie. Encore un jour à rester sans bouger. Et ensuite, je te promets que tu pourras courir partout. Mais tu feras attention où tu dors. Et tu feras attention où tu marches. De ne pas te faire marcher dessus. Alors la petite Lola est toute contente. Elle la remercie. La maman repart. Et au bout d'un jour, Lola est guérie et elle part. Elle remercie son ami Pivert, elle remercie Fred le moineau et elle va remercier Julien, le petit oiseau qui était dans la maison des enfants avec l'infirmière. Elle arrive dans la maison et elle tape avec sa coquille, boum, avec sa carapace, elle tape comme ça contre la porte et les petits enfants, Lola, c'est toi. Ils la font rentrer, ils lui donnent un goûter et puis c'est devenu des copains. Tous les jours, elle va les voir et pour dormir, elle dort même dans leur jardin. Parce qu'elle était sûre qu'il n'y aurait personne qui lui ferait du mal ou qui ne marcherait dessus. Voilà, c'est devenu des grands copains. Et la maman infirmière, elle adore Lola. Voilà, j'espère que ça t'a plu mon Aaron chéri. C'est mamie qui a inventé toute l'histoire comme d'habitude. J'ai pas de livre, je raconte l'histoire avec la bouche. Je t'aime très fort mon Aaron. À très bientôt. Bisous mon cœur. Et bisous à ton papa et ta maman. Et Raksaméar aussi. Bisous.